8h41. Je suis très fatiguée. J'ai toujours grave du mal à me lever. Franchement, c'est super chiant. J'ai l'impression que je vais jamais réussir à sortir de mon lit. Mais il faut que je me bouge parce que j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. En gros, le programme de la journée. Cet après-midi, j'ai un shooting. Un shooting photo un peu pro. Pour la V3 de ma formation que je vais sortir d'ici quelques semaines. Je connais pas encore la date exacte, donc je vais pas du tout m'avancer à donner une deadline. Donc du coup je dois faire le shooting, donc je dois préparer mes affaires pour le shooting. Et ce matin j'ai une vidéo à tourner pour un shampoing sec. Du coup j'ai les cheveux gras, c'est voilà, c'est volontaire. Il faut pas que je sois en retard au shooting parce que le timing il est hyper serré. On a 45 minutes pour le faire et donc voilà, il faut que je sois à l'heure. Il y a Jodie qui m'accompagne, donc elle va pouvoir filmer des backstage et voilà, j'ai hâte. J'ai hâte et en même temps je suis un peu stressée parce que j'ai jamais fait ça. Donc je sais pas comment, si je vais être à l'aise ou pas. Bien que ça va, je suis à l'aise quand mes copines elles me prennent en photo, mais bon là c'est un photographe pro et voilà, donc on verra. Bon pour le moment il faut que je me lève, que j'aille déjeuner et puis j'ai une grosse semaine qui m'attend, mais je vous ferai le débrief après. Par contre j'espère que mon bouton il va pas être énorme, j'ai très peur d'enlever le patch. Et on a du soleil ce matin, ça fait trop plaisir. J'en profite pour prendre ma dose de vitamine D, très important. Ça va pas durer longtemps là, il y a des nuages donc j'en profite. Ça c'est mon petit déj, franchement il a rien d'attrayant, c'est juste des tartines avec du fromage. J'essaye de manger salé, enfin salé vite fait, le matin pour avoir un peu plus de... Ouh le rayon. De base je prends du matcha et j'avais vraiment vu une diff au niveau de ma fatigue l'après-midi, j'avais beaucoup moins de coups de barre par rapport à habituellement. Donc il faut que je reprenne du matcha, mais je procrastine l'achat du matcha, je sais pas pourquoi, mais je l'ai toujours pas fait, donc il faut que je le fasse. Mais c'est une marque qui honnêtement buzz. Maintenant, il faut que je me prépare pour ma vidéo parce qu'il faut que je sois maquillée. Donc là, je dois faire ma skincare. Me maquiller. Ça me décolle les oreilles ce truc. Je dois faire ma skincare, me maquiller. Ensuite, je tourne ma vidéo. Ensuite, je dois me laver les cheveux. Mais il faut que j'essaye de pas trop toucher mon make-up. Parce que sinon, ça veut dire qu'il va falloir que je refasse tout mon make-up pour le shooting. Et ma peau, elle va pas supporter. J'ai la peau trop réactive et après j'ai des rougeurs ici, enfin ça va pas. Que j'arrive à me laver les cheveux sans trop défoncer mon make-up. Et là surtout, on va enlever le patch de mon énorme bouton. J'ai peur. Bon, il est plat, mais il est rouge. Hein. Oh là là, j'aurais jamais dû le toucher. Ah oui, et je voulais vous montrer un produit que j'utilise depuis... Combien de temps que j'ai acheté ça? 1 mois et demi, un truc comme ça. Et du coup j'ai acheté le nettoyant et le masque peeling, c'est de la marque Martin Skin, vous savez la marque de Gaël Garcia Diaz. Et franchement les deux produits sont incroyables. J'avais plein de micro-kystes qui revenaient sur les côtés des joues et sur le front. Et franchement le gel nettoyant qui est aux AHA BHA je crois, combiné à ce produit, donc c'est un masque peeling que je fais du coup 1 à 2 fois par semaine, ça dépend l'état de ma peau, franchement c'est incroyable. Vous avez je sais pas combien d'acide dedans, de l'acide lactique, acide lactobionique, acide glycolique, acide tartarique, je connaissais même pas. Et 10% d'AHA, donc c'est un masque qui va exfolier la peau, qui va enlever toutes les... vous savez, les petits grains, les micro-kystes, etc. qui va permettre vraiment de faire peau neuve. Et franchement, il est génial et il est super... Enfin, il y a beaucoup de quantité. Il y a 50 millilitres, mais il en faut tellement une noisette pour l'appliquer sur le visage que franchement, il va me durer une éternité. Donc voilà, si vous voulez tester Martin Skin et que vous avez une peau un peu à tendance acnéique avec des micro-kystes, des irrégularités, etc., vous allez kiffer ce produit et le gel nettoyant aussi. Le matin, moi, je me nettoie pas le visage. Ce que je fais, c'est que j'utilise cette eau micellaire de chez Nubiance. Je déteste de base les eaux micellaires, mais celle-ci, je vous jure qu'elle est incroyable. Elle laisse aucun... Déjà, elle sent pas, elle a pas d'odeur, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum dedans. Et surtout, elle agresse pas la peau, mais vraiment, elle est tellement douce pour la peau. Et du coup, je me nettoie les yeux avec ça. Pour vous dire à quel point je l'aime, j'ai terminé du coup cette bouteille il y a quelques jours. Et du coup, j'en avais une autre, donc je suis trop contente. La marque m'en avait envoyé une pour une collab, parce que c'était à l'occasion d'une collaboration que j'avais découvert leurs produits. Et vraiment, je l'adore. Je sais que je la rachèterai, même si je l'ai plus et qu'on me l'offre pas. Je la rachèterai parce que franchement, j'utilise tous les jours. Elle purifie, elle apaise, elle démaquille, elle est sans rinçage et on peut vraiment l'utiliser au quotidien. Et vraiment, je l'adore. Du coup, je combine une eau... c'est une eau comme une eau thermale en fait.
avec l'eau micellaire sur mes yeux, etc. pour me réveiller un peu plus. J'utilise aussi beaucoup l'eau thermale pour, vous savez, quand je dois me démaquiller, remaquiller, etc. Ou appliquer des produits skincare en pleine journée alors que c'est pas du tout le moment. Genre pour des collabs, des fois je dois appliquer des peelings, des sérums, des produits qui ont rien à faire sur ma peau en plein milieu de la journée. Du coup, ce que je fais, c'est que quand j'ai terminé la collab, j'applique du coup une eau thermale et je prends un sopalin et j'enlève l'excédent du produit pour pas que ma peau elle absorbe trop les actifs, etc. et que ça vienne m'agresser si jamais elle supporte pas trop les produits. Ça doit être bientôt 10h, il faut que je tourne normalement à 10h15 si je veux être bon dans mon timing. Donc je vais faire ma skincare, mon make-up devant vous, mais je vais pas vous raconter ma life, on fera ça à un autre moment dans la semaine parce que là il faut que je me bouge. Et puis voilà. J'ai fini de me maquiller, il faut que j'aille vite fait lisser les petites mèches indisciplinées qu'il y a dans mes cheveux pour que je puisse aller filmer ma vidéo. C'est ce produit-là que je dois mettre en avant, c'est la marque X Mondo, c'est un coiffeur qui est aux États-Unis et du coup il a sa ligne de produits coiffants, etc. Et c'est un shampoing sec qui est hyper léger et je crois qu'il prend aussi soin du cuir chevelu. J'ai mes lumières derrière moi avec mon fond, mon appareil photo devant et ma lumière principale juste en face. Ce que je fais, c'est que je mets toujours mon ordi ici avec le brief, le script, etc. pour que je sois sûre de ne pas me tromper. Et ça me permet de checker au fur et à mesure quand je filme ma vidéo si je suis bien le script et si tout va bien. C'est parti, je vais filmer parce que je suis en retard. Bon, j'ai terminé de filmer ma vidéo, ça rend bien, j'espère que ça rendra bien au montage et qu'on verra bien l'avant-après. Et je voulais vous montrer entre-temps, j'ai reçu un énorme colis Nuxe qu'on va ouvrir ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Bon, attention, vous n'avez pas le choix. Il y a plein de trucs. Bon, comme vous l'avez vu, c'est de la part de Nuxe et du coup c'est un colis avec toute leur gamme Very Rose et je pense la gamme un peu été, summer, etc. Parce que ça fait très... en tout cas, au vu des packaging, à mon avis, c'est vraiment un colis pour préparer l'été. Donc on a... c'est un gel crème éclat, je connais pas du tout, multicorrection. Je connais pas, à tester. Ensuite, on a... c'est des gouttes... un sérum auto-bronzant à l'acide hyaluronique. C'est grave bien ça. Le packaging, il est beau, il est en verre. Il est hyper quali. Ensuite, on a une eau micellaire démaquillante apaisante à l'extrait de rose. Oh, c'est beau le packaging. J'adore. Il est hyper joli. Ensuite, on a cette gelée nettoyante apaisante à l'extrait de rose. Un gommage, j'adore les gommages. Un gommage éclat visage. J'espère qu'il est pas trop épais, qu'il va pas me défoncer la peau, mais j'ai hâte de l'essayer quand même. Ah, mais il est pour les peaux sensibles, donc je pense que ça va. À mon avis, les grains sont assez fins. Et ensuite, on a l'huile prodigieuse Or Floral. J'ai les classiques, moi j'ai celle qui est sèche, un peu transparente, et l'autre qui est scintillante mais dorée. J'avais pas celle-ci, donc j'ai hâte de voir. Et je pars en vacances bientôt, donc je pense que je vais m'en tartiner pour être bien glowy de partout. Et on a même un petit truc qui explique la routine. Donc ça c'est cool parce qu'on ne sait pas toujours forcément dans quel ordre utiliser les produits. Bon, je vous avoue que ça va, j'ai assez d'expérience là-dedans, mais c'est toujours bien et j'aime bien, c'est grave mignon. Bon, il est 11h40, il faut que j'aille me laver les cheveux, donc bon, je vais aller faire ma live, je vais pas vous accompagner avec moi. Et après, il faut que je prépare mes affaires, voilà. L'heure arrive, la tension monte. Bon, les cheveux c'est bon, j'ai réussi à pas trop toucher mon make-up. Bon, un peu sur le front, je vais juste faire une retouche et je sais pas si j'intensifie un peu le make-up des yeux ou pas, ou si je reste comme ça. Je sais pas. Bref, de toute façon, il faut que je fasse d'abord mes cheveux en priorité et c'est long
parce que du coup je vais faire le brushing au Dyson parce que j'ai investi dans un Dyson donc il faut le rentabiliser. Pour le brushing je vais utiliser cette mousse, c'est la marque Color Wow et c'est une mousse qui va faire du volume. Je l'ai déjà testée, elle est trop bien donc il faut juste bien doser le produit mais elle est super bien et je vais mettre la petite huile que j'ai en bébé de Kerastase, c'est l'élixir ultime, l'huile classique. J'ai fini mon brushing et franchement je l'ai grave bien réussi, enfin j'espère que ça va rester comme ça d'ici cet après-midi mais il est trop beau. Je l'ai fait en 15 minutes, donc je m'améliore. Je suis de plus en plus rapide, donc je suis contente. Et enfin bref, je vais faire une retouche make-up et préparer ma valise. Ma valise, elle est prête. J'ai pris des accessoires, appareil photo, carnet, stylo. Je sais pas du tout si ça va me servir, mais voilà. J'ai pris aussi des lunettes. J'ai pris 2 vestes de blazer. En plus de l'outfit que j'ai sur moi, je vais vous montrer après. J'ai pris aussi des talons. Mon trépied, et puis voilà, globalement, mon ordi aussi et ma tablette. Bon, je sais pas du tout de quoi je vais me servir, mais au moins j'aurai tout. Au niveau de l'outfit, j'ai mis ce haut que j'ai acheté chez Zara ce week-end. J'aime trop. Il fait un peu Miu Miu, j'aime bien la vibe. J'ai mis un pantalon et bon là je suis pieds nus, mais après je vais mettre des talons. Et puis voilà, je vais pas tarder à y aller. J'aime bien mon look final, donc je suis contente. J'espère juste que je vais aimer ma gueule sur les photos. Que je vais pas me trouver asymétrique, bizarre, parce que je me trouve vite asymétrique. J'ai un œil qui est pas pareil que l'autre. Bon là, vous allez peut-être pas le voir, mais moi je le sais. Celui-là, il tombe plus que celui-là. J'ai un œil rond, un œil en amande, je sais plus c'est lequel, mais voilà. J'ai un regard qui est pas tout le temps... Enfin, j'aime pas tout le temps mon regard dans les vidéos, dans les photos. Donc voilà, on verra. Je vais au concert de Beyoncé au mois de juin. Du coup, je m'entraîne, je révise l'album en masse. Bonjour, Jodie est là. Ça va sortir de la semaine. Ah bah moi avec un appareil photo, avec un téléphone. Genre ça quand ça reste ça. Bon, pas quand tu te déshabilles, mais du coup. Waouh! Petit tea time après le shoot. C'est bien mérité. On a pris des pancakes. Toi, c'est à quoi? Crème de marron. Crème de marron, frérot. Petit thé, petit matcha qui est très bon. Et moi au sirop d'érable. Et on est chez Café Suzette. Café Suzette. C'est bien là. Bon, je viens tout juste de rentrer chez moi. C'était une trop bonne journée. Franchement, le shooting s'est hyper bien passé. Le photographe était trop sympa. Il m'a grave mis à l'aise. Donc franchement, ça c'était très cool. Et heureusement qu'il y avait Jodie aussi. Ça m'a détendu. Et puis c'est toujours bien de partager ça avec quelqu'un. Donc franchement, c'est bien. Donc voilà, j'ai hâte de voir le résultat. Je sais qu'il doit m'envoyer du coup une présélection. Ensuite, je dois choisir parmi la présélection. Et après, j'aurai les photos finales retouchées, etc. Donc voilà. Mais je vous mettrai au montage des petites vidéos backstage que Jodie a filmées. Maintenant, je vais aller me laver. Je vais me faire à manger. Et puis, on se dit à demain pour une journée full tournage. À demain. Good morning. On est mardi. Aujourd'hui, j'ai plein de tournages. Enfin, je vais en faire 3. Il y en a un que je devais faire au soleil, c'est un unboxing. C'est d'ailleurs très rare qu'on me demande des unboxings. J'ai un tournage bijoux pour Histoire d'Or et j'ai... Je sais plus c'est quoi l'autre. L'autre collab, c'est... Ah oui, c'est The Ordinary, j'avais oublié. J'ai signé la collab fin de semaine dernière, donc c'était très récent. Je vais prendre mon petit déj, toujours le même. Ah, des tartines et un jus de fruits. Par contre, vraiment, le soleil, là, comme ça, le matin, c'est incroyable. C'est trop... Ça fait trop du bien. Dites-vous que là, je vais dans le sud, à la fin de la semaine. Il prévoit que de la pluie. J'y vais 5 jours. Il pleut tous les jours. Je suis dégoûtée. Donc je profite du coup du soleil de Lyon. J'ai préparé mon petit setup, enfin vraiment un mini setup pour l'unboxing. Je vais filmer à l'iPhone parce que je sais que la caméra elle est beaucoup plus dure à gérer quand c'est de la lumière 100% naturelle et surtout que là il y a un gros soleil qui tape donc ça va être galère. Donc je filme à l'iPhone. En plus j'ai acheté l'iPhone 16 Pro donc j'ose espérer que la qualité elle est bonne et que ça va bien rendre. Mais bon d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Bon, j'ai terminé l'unboxing pour Agatha. Là, du coup, je me replonge dans les scripts, surtout pour celui de The Ordinary, parce que c'est un script où je dois parler des produits, etc.
J'ai déjà commencé à bosser dessus parce que dans tous les cas, avant d'entamer la semaine, genre le vendredi, souvent le vendredi, je bosse sur les scripts que je vais avoir du coup pour la semaine d'après. Comme ça au moins je suis à jour au niveau de l'organisation des tournages. Au pire des cas, je me replonge un peu dedans là comme ce matin pour être sûr que j'ai rien oublié et peaufiner 2-3 trucs pour que ce soit plus fluide quand je filme. Mais globalement à chaque fois, mes scripts sont déjà prêts pour la semaine qui va arriver. Donc là, je me replonge un peu dans The Ordinary. Je vais rechecker le mood board un peu de Histoire d'Or. Parce que Histoire d'Or, c'est un peu plus une vidéo avec des jolis plans où on montre les bijoux, mais il n'y a pas de facecam, il n'y a pas de texte, ni en voix off, ni en voix in. Il faut juste que j'ai une petite vibe un peu sympa. Je pense que je vais me mettre un peu en mode lifestyle, soit sur mon fauteuil, soit sur mon lit. En mode peut-être que je lis un livre, un truc comme ça. Je joue avec les bijoux, parce que du coup j'ai bague, collier et bracelet, si je dis pas de conneries. Je vais regarder vite fait sur Pinterest si je vois des inspi d'angles, de poses, etc. pour m'aider à aller plus vite dans le tournage. Mais voilà, globalement. J'ai terminé de retravailler un peu le script. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai envoyé à la marque, parce que là, je suis en train de discuter avec elle et je sais qu'elle est réactive, donc elle va pouvoir me répondre assez rapidement. Mais en temps habituel, je vous conseille de faire ça quand même 2-3 jours avant, le temps d'avoir une réponse, etc. Parce que des fois, les scripts doivent être un peu validés par plusieurs personnes dans l'agence ou dans la marque. Donc, anticiper un peu plus. Là, je le fais en last minute, mais en vrai, il faut vraiment anticiper ce genre de choses. Et voilà, du coup, je lui ai envoyé le script. Il est assez court donc, et simple, donc en fait, il n'y a pas 15 millions de trucs à vérifier. Et j'ai demandé aussi juste avant si c'était ok de filmer en mode studio et pas plutôt dans un environnement comme ma chambre ou un salon, etc. À chaque fois, je demande si c'est ok pour l'environnement studio parce que c'est vraiment pas toutes les marques qui aiment le contexte studio. Donc j'ai demandé, elle m'a dit que c'était ok. Donc trop cool, j'adore filmer dans mon studio, c'est vraiment ce que je préfère. Donc je suis contente qu'elle ait accepté. Et puis voilà, là j'attends son petit retour. Je vais aller me coiffer en attendant parce que là je ressemble à rien. Et je vais voir quelle eau je mets aussi pour la vidéo. Parce que ça, c'est mon haut. Je l'ai mis en me réveillant, mais je vais pas filmer avec ça. Enfin bref. Je sais pas pourquoi j'ai eu un flashback par rapport au Colinux que j'ai reçu hier. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait ce petit truc-là. Et je me suis dit, mais il y a peut-être un truc dedans. Bah oui, forcément. Et c'est leur nouveau lip serum à l'acide hyaluronique. Et regardez comme il est chou. Il y a un petit porte-clés là. Il est grave mignon. Voilà. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire comme contenu avec tout ça. Mais j'ai de quoi faire en tout cas. Booster ta routine, fais-moi confiance et intègre. Bon, j'ai terminé de tourner The Ordinary et maintenant je passe à Histoire d'Or. Je me suis changée, j'ai mis une petite chemise blanche. Je pense que ça va bien aller avec les bijoux. Ils sont assez sobres en vrai, donc ça va bien matcher. Et j'ai mis un pantalon beige, alors que je suis même pas sûre qu'on va voir mon pantalon. Mais bon, au moins, si jamais ça dépasse et que je m'en rends pas compte, j'aurai un pantalon assorti. J'ai terminé mon tournage Histoire d'Or. J'ai fait 1 milliard de plans pour être sûre d'avoir tout ce qu'il faut, sous tous les angles possibles. Vraiment, j'ai fait je sais pas combien d'angles différents pour filmer. Je vais regarder ce que ça donne maintenant au montage, parce que j'ai envie de voir au cas où. Si ça rend pas du tout comme je veux, au moins je peux refaire des rushs là dans la foulée. Mais je pense que ça va être beau, honnêtement. C'est une vibe que j'ai jamais trop fait. C'est un peu lifestyle. Enfin, du coup, j'ai pas lu un livre. J'étais pas très à l'aise. Du coup, j'ai pris mon ordi et j'ai fait genre que je bossais. Enfin voilà, j'ai fait un truc un peu lifestyle. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis après, bah, je vais aller à la salle. Faut que je me bouge parce que la semaine dernière, j'ai pas pu beaucoup y aller. Enfin, j'ai fait qu'une séance et d'habitude, j'en fais 3-4. Mais j'avais vraiment pas le temps la semaine dernière. Et cette semaine, bah, normalement, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Mais il faut que j'en trouve, donc je vais y aller aujourd'hui. J'irai demain. Jeudi, je pourrais pas. Quoique. Si je me motive en fin de journée, si. Et vendredi, je peux pas. Je vais me bouger aujourd'hui et demain. Et j'avais oublié. En fait, hier, j'étais censée faire un tirage au sort d'un concours que j'ai mis sur Instagram il y a 2 semaines pour des blushs Yves Saint Laurent. J'ai complètement zappé de faire le tirage au sort hier, donc du coup, je vais le faire. Et puis après, bah, ma journée est approximativement terminée. J'ai encore du montage à faire. Tout à l'heure, après manger, j'ai eu un peu de temps. J'ai fait 3 montages. Il m'en reste du coup, bah, il me reste The Ordinary, Histoire d'Or. Et après, je serai à jour sur mes montages. Donc c'est cool. Comme ça, demain, il me reste 2 vidéos à tourner demain.
une skincare, une make-up. Et après, je serai à jour pour partir quelques jours dans le sud vendredi. Je vais pas vous emmener à la salle parce que je suis pas encore assez à l'aise pour emmener ma Digi à la salle. Mais peut-être que je verrai si je peux filmer avec mon téléphone s'il n'y a pas trop de monde. Mais parce que j'aimerais bien vous montrer aussi ce que je fais à la salle, parce que ça fait partie de mon quotidien depuis 10 ans d'aller à la salle de sport toutes les semaines. Et bon, j'ai pas un niveau de malade, je cherche pas la performance. Donc pour moi, j'étais en prise de masse au début parce que j'étais très grignette, j'avais beaucoup de mal à prendre du poids. Donc du coup, j'ai décidé d'aller à la salle. J'ai fait une prise de masse, j'ai réussi à me stabiliser autour des 52 kilos, ce qui est pas non plus énorme, mais bon, par rapport à ma taille, je fais 1m60, on va dire que c'est bien. Mais j'ai mis du temps avant de me stabiliser à plus de 50 kilos. Vraiment, passer le cap des 50, ça a été très très long. Donc, enfin bref, pour vous raconter un peu mon parcours au niveau du sport. Et depuis que j'ai commencé, en fait, j'ai jamais arrêté. Et j'adore la salle, j'adore la musculation. Et j'adore m'entraîner. Et puis surtout là, je l'apprécie d'autant plus depuis que je travaille tout le temps à la maison. Parce que franchement, être tout le temps chez soi, je kiffe mon métier, je kiffe ce que je fais. Mais c'est très lourd d'être tout le temps chez soi parce qu'il n'y a pas ce truc où tu coupes entre ton environnement pro et ton environnement perso, parce que littéralement là je suis en plein milieu de mon salon, c'est là où normalement je me détends, je regarde la télé, des vidéos YouTube, bon dans un contexte où je bosse pas à la maison, mais vu que je bosse aussi dans cette pièce, et du coup tout est mélangé, donc ça me fait grave du bien d'aller à la salle et d'être dans un autre environnement, de me défouler, etc. Donc pour moi ça fait vraiment partie de mon équilibre, et c'est pour ça que je maintiens d'y aller toutes les semaines, et puis même pour garder aussi la shape que j'ai construit quand même, parce que de base je partais de zéro, j'avais pas du tout de forme, pas du tout de cuisses, de fesses, etc. J'ai réussi à me construire un corps, donc j'aimerais bien qu'il tienne dans le temps, et même au niveau du haut du corps, les épaules, le dos, les triceps, j'aime bien être musclée et tonique de partout, donc c'est important d'entretenir pour que voilà, ça dure dans le temps, bien que je sais très bien que si j'en fais pas une semaine ou deux, un mois, c'est pas grave. Mais le tout, c'est d'entretenir et surtout de garder cet équilibre, de faire du sport et de l'intégrer dans mon quotidien. Donc voilà, je me suis étalée, mais bref, tout ça pour dire que j'aimerais bien vous partager un peu plus sur ma routine sportive. Mais j'ai vraiment du mal à la salle. Et en plus, j'ai pas de potes à la salle. Enfin, je parle à personne. Je suis pas très sociable en vrai. Dès que je vais dans une salle de sport, je connais personne. Donc je sais qu'il y a 2 créatrices UGC qui sont dans la salle parce qu'elles ont pris ma formation, donc j'ai déjà discuté un peu avec elles, mais je les vois pas plus que ça. Et voilà. Après, je cherche pas spécialement aussi, hein. Je dis que je connais personne, mais je cherche pas à connaître les autres, donc après c'est juste je suis comme ça. Mais voilà, donc tout ça pour dire que j'ai personne aussi qui peut me filmer, donc donc je suis toute seule, donc voilà, peut-être qu'un jour je me motiverai et je vous partagerai un peu plus de ce côté-là, parce qu'en vrai je kiffe le sport. Donc on verra. J'aime grave mon make-up, il ressortait super bien à la caméra. J'ai bien fait mon teint, je trouve. Mes yeux aussi. La palette Natasha Denona, la I Need a Nude palette, elle est incroyable. Depuis que je l'utilise tous les jours. Vraiment, c'est les couleurs parfaites pour se maquiller tous les jours en soirée. Enfin bref, de toute façon, je l'utilise tout le temps. Et c'est trop beau, regardez mes yeux. Les fards irisés, ils sont incroyables. Et blush Yves Saint Laurent, je le trouve trop beau aussi. Combiné au stick bronzer de chez Sephora, incroyable. Mon cratère. Il cicatrise, il est en train de me faire une croûte tellement je l'ai défoncé que je me suis arraché de la peau. Mais on est sur la bonne voie. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, j'ai plus de gloss. Il me reste que du crayon. Faut que j'aille en remettre. J'ai terminé le montage pour Histoire d'Or, j'ai envoyé la vidéo. J'ai envoyé aussi une vidéo que j'ai montée à midi. Enfin, toutes les vidéos que j'ai montées à midi pour Agatha et pour le shampoing sec que j'ai filmé hier, je les ai envoyées. Il me restera plus que The Ordinary. Je ferai ça, je pense, ce soir tranquille. Comme ça, demain, je repars de zéro. Et puis, voilà, j'espère que ça va être validé en V1. Parce que c'est toujours flemme de faire des reshoots ou des modifications. Donc, j'espère que ça va être validé en V1. Et puis voilà, je vais me défouler. Je suis en tenue de sport. Attendez, je vous montre. Maintenant, let's go à la salle. Hello, on est mercredi. Déjà, la semaine, elle passe beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. C'est mon dernier jour de travail de la semaine. Demain, je vais à Paris avec Jody pour un événement. Je peux pas vous dire ce que c'est. Vous allez découvrir. Ou je vous le dirai peut-être juste avant d'y aller. Et je me suis levée assez tôt. Enfin, tôt. Tout est relatif. Je me suis levée à 8h35. C'est 9h39, donc il y a 1 heure.
Pour moi, c'est tôt. Parce que de base, je me réveille plus tôt vers 9h, 9h15. Donc voilà, bref, je suis contente. Je me suis levée, j'ai directement, alors chose que je vous recommande pas du tout, je me suis mise sur mon tel et j'ai fait une publication pour Instagram, une traîne que j'ai vu passer sur TikTok que je voulais faire. C'est un espèce de, on va dire, c'est un POV où tu parles de la toi d'avant et la toi de maintenant. Enfin, voilà. Allez voir, je l'ai publié le 19. Et du coup, en fait, j'ai fait ça direct au réveil. Donc, je me suis foutue sur les écrans direct au réveil. C'est très mauvais de faire ça. J'ai même pas déjeuné encore. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais je me suis endormie avec cette idée et il fallait que je la fasse. Fallait que je la fasse tout de suite parce que ça allait me stresser. Aujourd'hui, je dois filmer 2 vidéos. Une skincare que je vais faire ce matin, du coup. Je fais toujours mes tournages skincare le matin. Enfin, j'essaye en tout cas, du moins. Parce que comme ça, au moins, ça me fait ma routine skincare en même temps que je tourne la vidéo. Parce que si je dois la faire l'après-midi, ça chamboule tout. Donc je fais toujours mes tournages skincare le matin. Et après j'enchaînerai avec une vidéo make-up. C'est pour mes réseaux, mais c'est en collab avec Yves Saint Laurent Beauté. Enfin, je suis pas rémunérée du tout, hein, c'est juste que j'ai reçu des nouveaux blushs. En fait, j'ai reçu plein de collabs avec ces blushs-là via plein de plateformes, agences différentes. Ce qui fait que j'ai plusieurs vidéos à tourner et il m'en manque une, donc je vais la faire. Je vais aller déjeuner parce qu'il faut que je prenne des forces. Et puis ce soir, je dors chez Jodie parce que demain matin, on prend le train très tôt et elle habite à côté de la gare, donc ce sera beaucoup plus simple. Parce que demain, je vais crever, clairement. Je dois me lever à. Putain, le train, il est à 7h. 7h du mat. Sachant qu'il faut qu'on se prépare un peu. Même qu'on se prépare tout court parce qu'on va à un événement où voilà, il faut qu'on soit présentable. Il ne faut pas qu'on soit des épaves. Donc il faut se préparer. Donc on va se lever tôt. On va se lever, je sais pas, vers 5h30, 6h. Horrible, horrible. Ça me rappelle quand le lycée ou quand je bossais à l'usine. Vraiment horrible. Mais bon, c'est pour un événement très cool et c'est pour aller à Paris. Donc c'est quand même, voilà, je vais pas me plaindre parce que c'est quand même une super opportunité. Et j'ai trop hâte d'y être en vrai. Mais voilà, le réveil va piquer. J'ai fini mon premier tournage. On était du coup en fait sur un tournage skincare, mais il y avait aussi des produits make-up à la fin. Et le résultat est vraiment trop beau. Il est midi, donc je vais aller manger. Comme ça, c'est fait. Et j'ai un call avec une agence à 13h30. J'avais zappé ça aussi, c'est mon agenda qui me l'a rappelé. Heureusement que j'ai un agenda. Je pense que je vais faire un petit peu de montage parce que The Ordinary m'a demandé de mettre des surimpressions de texte sur la vidéo. Mais sinon, la vidéo est validée, donc je suis contente. C'est les produits Yepoda. En fait, j'ai fait une collab de mon côté avec Yepoda. Pour de l'influence UGC, c'est un mix un peu des deux. Et à côté, en fait, je collabore avec une créatrice de contenu qui est aussi naturopathe et qui a une page Instagram où elle ne veut pas montrer son visage. Du coup, je lui prête mon visage pour lui faire du contenu UGC sur sa page. Et du coup, il fallait qu'elle mette en avant les produits Yepoda, elle aussi de son côté. Du coup, je lui fais une vidéo pour ses réseaux sociaux. Voilà, donc du coup, j'ai dû faire une deuxième vidéo Yepoda. Mais cette fois-ci, il fallait que je teste les produits make-up. Donc on a le Dewy Day et franchement, ce produit est génial. J'ai adoré. Et il y avait aussi vous savez, c'est les petits multi-balms et ils sont géniaux. Ils sont bien pigmentés, ils se fondent parfaitement. Enfin, vraiment, c'est du beurre. Et donc là, j'ai j'ai une teinte rosée et une teinte en guise d'highlight, un doré. Et franchement, le combo des deux est trop beau. Donc voilà, si vous voulez tester les produits make-up Yepoda, franchement, je les ai beaucoup aimés. Et combinés à la skincare, etc., franchement, ça fait un très beau résultat. Bon, je viens tout juste de terminer le call et je suis trop contente. En fait, je pensais pas que c'était un call pour vraiment finaliser une collab et passer direct à la suite. Je pensais que... Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que je pensais, mais je pensais pas que ça allait être si concret. Et en fait, la marque, elle veut normalement un pack de 4 vidéos. Donc, c'est très cool. Et c'est de l'ADS en plus. Je sais pas encore la durée. Donc, j'ai donné mes tarifs par rapport à si c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois. Et la marque, elle doit choisir. Donc, je devrais avoir un retour dans l'après-midi ou d'ici demain au plus tard. Donc, je suis très contente parce que ça va être... Si c'est un pack de 4 vidéos, dans tous les cas, ça va être un beau devis. Et il y a des perspectives pour une collab long terme. Enfin récurrente en tout cas. Donc je suis grave contente. Et autre bonne nouvelle, j'ai travaillé en gros avec Colgate sur le Q4 de 2024 pour une vidéo par mois, donc pendant 5 mois je crois.
Et du coup, on m'avait dit que, enfin, l'agence m'avait dit qu'ils voulaient continuer avec moi sur 2025. Et du coup, ça a mis un peu de temps à se mettre en place parce qu'il fallait que la chef de projet, elle bosse sur le plan de com, etc. Et là, j'ai été recontactée. Donc, du coup, je vais faire un call avec la chef de projet pour voir qu'est-ce qu'on va faire, du coup, en 2025 ensemble. Mais je suis trop contente parce que, du coup, ça se concrétise vraiment la suite de la collaboration. Donc c'est cool. Et puis voilà, j'ai pas mal de bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc je suis contente. J'espère que ça va continuer dans cette dynamique-là. Mais bref, en tout cas, là, je vais terminer de répondre à 2-3 mails. J'ai fini d'envoyer, enfin j'ai envoyé la V2 à The Ordinary, il voulait que je rajoute du texte. Et puis voilà. Et je vais du coup aller tourner la vidéo pour Yves Saint Laurent Beauté. Je vais me faire un make-up. Je vais tenter de refaire. En fait, c'est un make-up que j'avais fait il y a super longtemps. Un reverse liner. Donc, vraiment faire un thread eyeliner en dessous. C'était trop beau. Je l'avais trop bien fait. Je sais pas du tout si je suis capable de le refaire. Mais je vais essayer parce que j'avais trop kiffé le look. Voilà, je vais faire un make-up un peu cat eye, du coup, un peu dark. Voilà, je vous montrerai si c'est un échec ou pas. Puis sinon, je partirai sur autre chose parce que de toute façon, il faut que je filme dans tous les cas. Donc, je vais faire tout ça et je vous reprends pour vous montrer les résultats du maquillage. Bon, j'ai terminé mon make-up. Je suis contente, j'ai bien réussi à faire le thread eyeliner inversé. Bon, c'est un look qui est chargé. Hein. C'est un look assez très défini. Mais moi, je kiffe et je sais pas ce que je fais à mes cheveux en fait. Je sais pas si je les plaque. J'ai un grand front, je trouve, quand je plaque mes cheveux. Je sais pas. Bon, j'ai terminé de shooter la vidéo. J'ai fait aussi une autre vidéo, enfin juste la moitié, donc le résultat avec le make-up, pour faire une transition avec un avant-après. Et j'ai déjà l'idée de la musique en tête, c'est une trend sur TikTok, enfin vous verrez. Bon, il faut encore que je fasse la première partie, hein, ça c'est pas encore fait. Là, je vais aller goûter, boire aussi, parce que j'ai très mal à la tête là. Entre les lumières que je me prends dans la tronche quand je filme et le fait que je bois pas, j'ai très mal à la tête. Donc je vais prendre un Doliprane, je vais aller boire, me ressourcer. Il faut que je prépare mes affaires pour aller chez Jody ce soir. Il faut que j'aille à la salle aussi ce soir. Ça fait beaucoup de choses. Je suis trop contente. Le photographe m'a envoyé la présélection du coup des photos pour le shooting que j'ai fait lundi. Et c'est trop beau. Je suis censée choisir 10 photos sur, je crois qu'il y en a 180. Ça va être dur. Mon écran est super sale. Bon, faites abstraction. C'est trop beau. J'adore celle-ci. Il y en a encore plein. Alors ça, c'est la série avec cette tenue-là. Debout aussi, c'est sympa, j'aime bien. Après, on a fait sur le fauteuil. Très Forbes. Celle-ci, je la kiffe. Du coup, il faut que je fasse la sélection. J'ai pas du tout le temps là de me poser dessus parce que j'ai envie de le faire correctement parce que chaque photo compte. Bon, après, je peux en prendre en supplément si jamais il y en a vraiment que je veux. Mais il faut que je me pose dessus. Je pense que je vais regarder ce soir avec Jody. Et puis voilà, j'ai super hâte de les avoir retouchés, recadrés, etc. pour vous les partager. Et franchement, je suis très contente. C'est une trop bonne expérience. Ça me donne grave envie de recommencer avec d'autres tenues, d'autres angles, d'autres setups et tout. Franchement, c'est trop... J'adore. En fait, ça fait grave prendre confiance en soi. Et je trouve que plus tu sais poser, plus t'es à l'aise aussi avec ton corps, etc. Et j'aime bien. Ah, mais il y a elle aussi. Ah non, mais attendez. Celle-ci, là. Attention. Le regard. J'ai terminé de préparer mes affaires. J'ai pris une tenue, franchement, je pense que je vais me peler les fesses. Parce que c'est une tenue très printanière. Mais bon, tant pis. Et maintenant, let's go à la salle. Et je vais vous montrer aussi l'ensemble que j'ai. C'est un TSE. Enfin, pour le bas, c'est un TSE. Ma brassière aussi, c'est une... Enfin, elle est de la même couleur. C'est TSE aussi. Et la veste, je l'aime trop. On dirait une Lululemon. Et sauf que pas du tout, elle vient de chez Amazon et elle coûte, je crois, un délire de 30 €. Franchement, elle est super belle, elle vieillit bien. Je l'ai lavée plein de fois et elle bouge pas. Donc voilà, si vous voulez des outfits de sport dans le délire de Lululemon, mais que vous n'avez pas envie de mettre 200 balles dans un ensemble, Amazon. Welcome chez Jody. Bon, elle ne travaille pas depuis le début quand même, elle m'a bien accueillie et elle m'a fait à manger un très bon burger. Mais... elle doit travailler parce que demain elle peut pas. Voilà, elle t'a envoyé une vidéo. Donc on est sur Sissi la paillette. et on a Floriane qu'on a oublié de regarder la suite de sa vidéo.
Mais on était dessus, hein. On était dessus sur insidieux, quand même, elle décortique les mails de prospection. Donc voilà, vidéo très intéressante. Bonjour. La petite Jade. Elle a un peu... Hey. Oh. Elle mange la caméra. Réveil très dur. Vraiment super dur. C'est horrible. Horrible. Petit indice où nous allons. Filme pas trop ma tête, s'il te plaît. Hein. Doucement, focus produit. Hein. On zoome et on fait des plans serrés. Et du coup, j'ai plein de rougeurs et tout ce matin. Et vu que ma peau, elle est un peu sensible. Petit placement. Petit placement de produit. On nous a rien demandé. Non mais, oui, on nous a rien demandé. Est-ce qu'on nous a demandé notre avis déjà? Non. Mais le produit est... Le produit est bien. Réellement Vraiment bien. super bien. Genre, c'est pas des lol, quoi. Non. pas ça pour la com. Non, franchement, il est super bien. Là, tu vois, quand t'as tes petites rougeurs, là, juste tout ce qu'il faut pour ma peau, qui est en PLS, avec tous ces boutons-là. Et voilà. Super. We are ready to... Comment on dit la gare en anglais? Je dis The train station. the train station. Train station. You're coming. L'ISO est pas ouf jeudi. Je vais te former sur les tickets. On est arrivé et il fait super beau. Incroyable le temps. Bon, on a froid quand même. Les filles, elles me disent toujours, quand je viens à Paris, il fait beau. Mais c'est vrai. Ah oui, mais moi aussi, hein, dès que je viens à Paris, il fait super beau. Tout le temps. Bien Franchement. plus beau qu'à Lyon en tout cas. Paris, on vous rapporte le soleil toujours. Bon, du coup, on pensait qu'on pouvait y aller à pied. Mais pas du tout. C'est à 1h15 de marche. On était beaucoup trop ambitieuses. Donc du coup, on prend le RER. Jeudi la daronne. Jodie la daronne. Ça veut pas faire le show. Double glasses. Mais je vais acheter, tu sais, les lunettes. Ah oui, je vois. Qui soulèvent. Voilà. On a rencontré Non mais c'est vraiment Inception ce mot. Oui, on fait petit unboxing. Sente là, c'est un burn démaquillant. T'en as eu? Bah oui, ça va Ah, il est pas incroyable. Oui, il est super. Tu l'as ça? Toi, tu l'as créé, c'est toi? Il est super Surtout le bloc, tu vas voir, elle a fait Du coup, on voulait faire un truc genre avec une belle forme. Ça montre plus d'étapes. La light et la normale. Et nous, on va faire ça un peu. Là, c'est bon, tout le monde est servi. Spotted Emmeline in Paris. On a terminé le brunch, c'était hyper cool, on a bien mangé et c'était hyper intimiste, donc c'était bien du coup pour un premier événement, on va dire. Ouais, franchement c'était cool. C'était trop gentil en plus. Et On a eu des petits cadeaux. Et maintenant on va aller à Starbucks pour rejoindre Vanina, Sandra et il y a Vanina, Sandra et qui? il y a peut-être Clarisse. Clarisse, il n'y a pas Amandine. Amandine, je crois qu'elle est partie, je sais pas. Ok, bon, on va retrouver 2-3 filles et après on va aller faire je sais pas quoi d'ailleurs encore. On va aller se balader. Hi, here it is, Sandra. Pourquoi je parle anglais depuis tout à l'heure? À chaque fois je fais des petites interventions en anglais. C'est très USA. Ouais, c'est vrai. On est aux Tuileries, au jardin des Tuileries exactement. Et il y a Vanina et Maline, toujours là.
Ouais. T'as vu? C'est limite trop sucré. Ah ouais? Putain, j'ai mis 70. Première fois que je teste un bubble tea. Ouais. C'est trop bon. Ah, c'est bon. Le sucre, c'est nickel. Alors C'est bon, hein. C'est super bon. Non, 70. Mais maintenant, c'est y aller. Ouais. C'est pile poil, je trouve ce qu'il faut. T'as mis combien de pourcents 50. Il y a des petits Ouais, pots. moi aussi j'ai mis 50. Ouais. Là, c'est pile. Bon, je suis bien arrivée à Nice, sous un super beau temps, comme vous pouvez le voir. Et j'ai rejoint ma sœur. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Bonjour, bonjour. C'est ma sœur UGC With Sarah, si vous la connaissez peut-être ou pas. Ma grande sœur. Moi, je suis la petite sœur en fait. Et on a combien d'années d'écart? Je sais plus. J'ai 25, toi t'as 33. T'as 33? Bah bientôt, ouais. Ah, bah voilà. Du coup, je vais la voir jusqu'à mercredi. Enfin, il y a du vent. Donc là, il fait beau. On est sur le temps merveilleux de la Côte d'Azur. J'ai bien choisi Voilà. les jours. Il y a eu un séisme il y a 2 jours. Je viens, il pleut. On a eu un hier soir apparemment. Ah bon? Putain, mais ça craint. C'est souvent qu'ils sont. Putain. C'est souvent qu'ils sont rapprochés les séismes. Là, j'espère que ça va en virer. Non, normalement. Enfin bref, on va aller manger. Et puis voilà. Après, elle bosse, donc je vais l'accompagner dans sa boutique En immersion. en immersion dans la vente. Ouais. Chez Claudie Pierlot. Voilà. Voilà. On a pris des bagels. Moi j'ai pris un iced tea, mais normal. Ma soeur elle a pris un iced tea pastèque menthe. Pastèque menthe incroyable. Vraiment le meilleur. Dégueulasse. Dégueulasse. Vas-y, défends-toi. Non, déjà faut ouvrir tes chakras. Non, pas pour l'iced tea. T'aimes la menthe? Oui. T'aimes la pastèque? Non, pas du tout. Depuis quand t'aimes pas la pastèque? J'aime pas la pastèque. T'aimes pas la pastèque? J'aime pas la pastèque et j'aime pas le melon. En fait, teste avant de parler. Vraiment. Bah je vais tester après. Ouais. Et si t'aimes, c'est comment? Je t'achète un vêtement chez ça. Ah putain! Bon, crash test. Crash test de pastèque menthe iced tea. Ça doit être dégueulasse. Ah, ça a un vieux goût de bonbon. Ça a le goût d'un bonbon Haribo, c'est... Non mais ça va. Non, j'aime pas. Non, c'était pas bon. Ouvre tes chakras. Ça, c'est Ruby. Bonjour à Tata. Bonjour. Elle a 3 pattes, c'est pour ça qu'elle marche un peu bizarrement. Mon Oui. Elle a du vécu. Oh oui. Elle a un background. Oui. On revient de loin. Elle revient. Bonjour. Bon, normalement, il devait pleuvoir aujourd'hui. Pour le moment, ça va. Il y a un peu de soleil, je vois des éclaircies. J'ai regardé sur l'iPhone. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir. Ou alors peut-être en fin de journée. Mais du coup, normalement, la journée, ça devrait aller. Donc, je vais me préparer. Enfin, là, je vais déjeuner. Ensuite, je pense que je vais me préparer et je vais aller me balader un peu en ville. Je vais aller voir un peu en bord de mer si on peut y accéder, parce que je crois que avec les petits séismes qu'il y a eu à Nice, ils ont fermé le bord de mer parce que ça faisait des grosses vagues. Enfin, bon, je sais pas trop quoi. Je pense que je vais aller dans le magasin de ma soeur et je vais aller faire des petits essayages. Parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs très sympas hier. Donc, enfin, pour le printemps-été. Donc voilà. Beaucoup de questions similaires. Donc j'ai essayé de sélectionner un peu. Il faut que je vous montre un truc super drôle. Non mais ma soeur, c'est vraiment... non mais regardez dans sa cuisine. On peut croire que tout est normal. Voilà, des placards où tu fous, je sais pas, des assiettes, des verres, de la bouffe. Non mais regardez. C'est rempli de produits, de soins, de make-up dans son placard à cuisine. Ça me tue. Je vais pas vous montrer l'état de son frigo pour la respecter et pas trop l'afficher, mais c'est vraiment le cliché de la meuf de bientôt 33 ans qui est célibataire. Je sais pas du tout si vous allez m'entendre, mais parce qu'il y a beaucoup de vent, mais l'eau elle est tellement belle à Nice, c'est incroyable. Franchement, je prends chaque rayon que je peux prendre parce que de base je pensais avoir de la pluie, donc finalement ça va. C'est un peu nuageux mais ça va. On
On est parti bruncher et moi j'ai pris des American pancakes. Et toi t'as pris Avocado toast, feta, saumon. Ça a l'air grave bon. Tu veux que j'ouvre pour faire un truc satisfaisant? Ouvre ton œuf Attends, poché là. est-ce qu'on voit bien l'œuf là? Attends, il y a des merdes dessus. Pardon. Waouh. La cuisson. Du coulage de qualité là. Ah, on a... Là maintenant, on va aller chez Claudie Pierlot et ma sœur, elle va me faire des petits looks et je vais les noter sur 10. On va voir si elle me connaît, si elle connaît mes goûts ou rien à voir. Tu me proposes quoi? Tu me présentes même pas. Oui, pardon. Mais je t'ai déjà présenté, on t'a vu hier. Sarah, UGC with Sarah. Non, mais là je suis pas en UGC. Oui, Sarah, responsable de magasin chez Claudie Pierlot à Nice. Donc un ensemble tailoring. Ouais, ça avec, j'aime bien. Le gilet sans manches, le nœud au niveau du dos, comme ça tu portes ouvert. Tu peux laisser comme ça. Ouais, c'est vrai que le dos il est sympa. Voilà, ou faire une superpo dessous. Le pantalon, taille Ouais, haute. il est beau. J'espère qu'il est pas Avec les super deux long. pinces à l'arrière. Hein? J'espère qu'il est pas super long comme genre dans chez Zara ou des trucs comme ça. Ok, Pas. j'ai pas le temps. Voilà. T'as pas le temps? Non. Ok. Ensuite, on monte à l'étage. Là, on a celui-ci. Le crop top, il Ouais, est assez il court avec mixe. le nœud. C'est mignon ça. Ouais, Avec ça un va, il est beau, ouais. gingham, voilà. Ouais. Donc celui-ci, je pense que tu peux l'essayer. La robe inspi Miu Miu, tu sais, toi t'aimes bien. Ouais, c'est vrai que j'ai l'habitude d'aller chez Miu. C'est pour ça qu'on va dans l'inspi. Elle est pas mal. Ouais, elle est belle. Enfin, elle peut être belle, je vois le. Tu vois un peu, bah je l'ai mis sur Ouais. le mannequin si tu veux. Ah ouais, un peu coupé. Ça, Ok. et après en dessous, bah, moi je l'avais mis avec la veste en jean, mais tu peux la superposer avec une chemise. Une chemise en dessous, ça peut être bien, ouais. Tu sais, tu vas sortir le col en superpo, Ouais. parce que vu qu'on a un temps incroyable en ce moment. Oui. du coup, ok, Vas-y, ça, donc j'aime bien. On peut essayer ça. On peut essayer ça. Non. Enfin, non, je sais qu'il gratte. De toute façon, je sais pas comment qu'est-ce que je vais mettre en dessous, il est transparent. Mais avec le haut noir. Non, t'as pas un jean un peu sympa Celui là? d'en bas. Ouais, bah celui d'en bas, peut-être. Celui-ci, t'aimes bien? Ouais, celui-ci, je l'aime bien. Ok. Bah ça avec un jean. Ouais. Avec des mocassins. Donc le jean Le jean avec le ça. haut, la robe Miu Miu, Voilà. et après chemise en super l'ensemble pro. l'ensemble beige. L'ensemble tailoring en bas. Ok. Donc, du coup, je t'ai pris 2 jeans. Celui-ci avec les Ouais. pinces droit. Un peu Ouais, plus sympa. long. Celui-ci, il a pas les pinces, il a les moustaches avec. C'est quoi les moustaches? Les moustaches, c'est ça. Je sais pas si tu. Ah, les rayures là? Voilà. Ok. Donc on a les moustaches et on a une patine un peu plus blanchie et celle-ci, elle est un peu plus uniforme. Ah, ok. Voilà, madame. Donc, du coup, Bon, premier essayage. J'aime bien les mocassins. Pas très confortables, hein, honnêtement. Mais ils sont super beaux. Le jean, je le trouve très beau. J'aime bien la coupe. Juste, il fait un petit peu, trop bouffant. devant, ouais, ça. Ouais, c'est un peu trop bouffant, c'est dommage. Mais ouais, peut-être que l'autre. Je vais essayer l'autre après. Et le haut, il est grave mims. Même dans le dos, c'est cute. Ça te fait. Ouais. Ouf. Mais comment? Ah oui. Il est beau ton dos, il est bien. Merci. Mais voilà, très mims. Ouais, très cute. Non, Très cute. Bon, après, il faut imaginer avec des accessoires, un petit sac, plein de bijoux. Voilà. Projetez-vous aussi. Voilà. Ouvrez vos chakras. Voilà. Alors, deuxième jean, lui, il est super beau. Franchement, il est trop beau. La longueur, elle est parfaite. Enfin, il traîne vite fait au sol, mais Ouais, peut-être ouais, un tout petit peu. Mais en vrai, il est super beau. Pareil, il est hyper léger, hyper confortable. Genre, c'est vraiment le jean parfait pour l'été. Enfin, tu le subis pas quand il fait chaud et tout. Franchement, il est super beau, lui. Il coûte combien? Pas cher. Pas cher, ouais, c'est ça. Putain, il coûte 185. Avec les privilèges. Avec peut-être un privilège d'avoir une sœur qui travaille chez SMCP, peut-être. C'est possible, faut qu'on discute. Bon, allez. Allez, next. Deuxième look, là, c'est, je pense, mon look préféré, là, qu'elle m'a fait. Elle s'est donnée. La casquette, je la trouve trop belle. Ça te va trop bien. Elle est super belle, la casquette. Elle a des coutures, je sais pas si on voit bien. Mais elle est trop belle. Avec le haut, j'adore le gilet. Le gilet est super beau. Et derrière, il est... Ouais, l'étiquette, mais voilà, le dos, il est ouvert. Franchement, il est trop beau. Bon, c'est pas un ensemble, c'est pas exactement la même matière et la même couleur pour le haut et le bas. Mais ça match bien. Les mocassins, ils vont avec tout. Je les ai pris. Et puis le petit sac. Franchement, j'aime bien. C'est mi-street, mi-classy. J'aime bien le combo des deux. On a matché les ambiances. Tu mets une note, vas-y, donne une note sur celui-là. C'est bon. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de mettre des notes. Ouais, grave. Non, celui-ci, franchement... Franchement, un 9 sur 10. Ah, merci.
Celui-ci. Celui d'avant, un peu plus bidon. Mais mignon. Oui, cute. Mais cute, mais rien. Ouais, il n'y avait pas trop de style. Ouais, je suis d'accord. L'autre, un 7. Mais lui, 9. Merci. Alors, là, il y a une vibe Gossip Girl, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Non. Mais par contre, la robe seule, elle peut être bien, mais avec des escarpins à talons et tout, pour ajouter un peu de bad bitch à la robe, parce qu'elle elle est trop stricte. Ouais. Mais, bon, elle a un bon d'aile. Par contre, la chemise, je suis serrée. La chemise, tu bouges pas là. La chemise, je bouge pas. Après, sinon, elle est cute. Elle est cute, mais on dirait que je vais à Constance Billiard, là. Ouais, avec Blair. Vous savez, avec Blair, ouais. Bon, celle-ci, 5-6, quoi. Ouais. 5-6. Après, peut-être sur une autre meuf avec un autre style, ça pourrait peut-être plus passer, mais moi, je suis pas à l'aise, là. Ouais. Bon, voilà. C'est pas grave. La meilleure, c'était vraiment la deuxième, là. Avec la casquette et l'ensemble beige. J'ai trop kiffé. Il y a la nouvelle gamme de Sephora Collection qui est la Lift and Firm et j'ai testé le sérum sur ma main et franchement j'ai grave kiffé la texture. Il y a un sérum au rétinol comme ça et il y a un sérum de jour et au bakuchiol. Il est 21h, de base à cette heure-ci on devait être au restaurant. On avait réservé dans un resto qui s'appelle Gina, qui avait l'air super bien, très instagrammable, très bon, très beau, enfin voilà. Sauf que on s'est tapé une flemme d'aller manger au restaurant. Comme si manger au resto était un fardeau. Mais on est très faible, très fatigué. Ouais, ouais. Donc, du coup, c'est ça. On fait un girls' dinner avec healthy dinner. Tu fais un healthy dinner. Des curly donuts, ma soeur elle bouffe que ça. Caramélisé. Hein. Caramélisé, bien sûr. Des Monster Munch pour moi. Et là, on va mettre le reportage Donc, du coup, sur Hailey Bieber. Voilà. Bon, alors on a trouvé la vidéo. C'est violent. C'est le troisième intervenant là qu'on voit. On dirait un peu une émission, enfin un reportage. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a un fond vert derrière. Enfin, c'est hard. En fait, ils énumèrent des faits, mais ça ne s'arrête pas. C'est en continu pendant 1 heure. Ils déballent des choses sur Hailey. Après, c'est un peu violent quand même. Ouais, c'est une tarée. Hein. Oui, ça se voit qu'elle enfin, je sais plus. C'est factuel, hein. Oui, il donne des faits après, oui. Mais elle doit pas être bien. Enfin, tu te prends ça dans la gueule, là, c'est violent quand même. C'est dur. Il y a des trucs un peu incohérents quand même. Genre, il y a plusieurs intervenants et chaque intervenant redonne les mêmes faits des fois avec des images différentes. Enfin, c'est pas très cohérent des fois. En fait, ça redonne les mêmes infos. Mais on dirait sous leur point de vue. Ouais. Parce que là, il n'y a pas de chronologie des faits. Non, chaque intervenant parle, mais reprend des trucs anciens avec des trucs récents. Enfin, tout est mélangé. Ça manque d'organisation, ouais. De script. Ouais, le script n'est pas au point. Bon, il y a une 4e intervenante. C'est du bourrage de crâne. On dirait une propagande. Ouais, On dirait vraiment un message de propagande. anti-Hailey. Ah mais vraiment. Coucou, on est dimanche. C'est mon dernier jour de vlog pour la semaine. Et je suis contente parce que du coup j'ai tenu toute la semaine. J'ai réussi à sortir ma caméra. Enfin, à penser à sortir ma caméra. Donc je suis contente. Maintenant j'ai hâte de voir ce que ça va donner au montage. J'ai un peu peur. Mais bon, on verra ce que ça donne. Je voulais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté hier. J'ai pas acheté 15 millions de trucs, mais je voulais vous les montrer. Chez Normal, j'ai racheté les patchs pour les boutons que j'utilise tout le temps, mais sauf qu'en fait à Lyon, ils sont en rupture de stock. Je sais pas pourquoi, il reste que des patchs avec des formes genre des étoiles, des nuages, des cœurs. Enfin, moi j'aime bien quand ils sont quand même transparents et je les trouve plus. Donc là, j'ai regardé à Nice et il y en avait. Donc du coup, j'en ai pris 2 packs. Ensuite, chez Sephora, j'ai pris 3 produits, dont ce Air Gloss pour faire briller les cheveux. Je l'avais jamais vu. Les vendeuses ne le connaissaient même pas. Enfin, quand je suis passée à la caisse, il y avait 2-3 vendeuses qui ont dit mais c'est quoi ce produit, il a l'air trop bien hein. Personne ne le connaissait, elles n'ont pas eu de retour ou quoi que ce soit. Donc je vais tester pour vous. Et donc il est au vinaigre de cidre et aux acides aminés. Et il a 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, on adore.
Et c'est Sephora Collection du coup. Ensuite j'ai pris un autre produit pour les cheveux parce que je suis encore dans un projet cheveux longs pour la je sais pas combienième fois de ma vie. Après les avoir coupés très courts l'été dernier, je reviens sur je veux des cheveux longs. Enfin longs, mi-longs, genre là. Je veux pas super long mais je les veux un peu plus longs, genre vers la poitrine. Du coup j'ai pris un sérum, c'est le Air Density. Du coup c'est pour fortifier et densifier les cheveux. Il est à la biotine et aux phytoprotéines. Je sais pas ce que c'est les phytoprotéines. La biotine, je sais qu'il y en a dans les gummies qu'on prend, du genre l'achillée, des trucs comme ça. Et il a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est sans silicone. Il est appliqué sur le cuir chevelu tous les soirs. J'ai déjà testé des produits comme ça. J'en avais un de chez Aromazone au peptide de pois, qui est vachement connu d'ailleurs. Mais moi perso, je l'ai utilisé vraiment de manière assidue pendant 8-9 mois et j'ai pas vu de grosses différences, donc j'étais un peu deg. Enfin juste des petits cheveux qui poussaient mais c'était pas rien de fou quoi, donc franchement j'ai arrêté, au bout d'un moment ça me saoulait. Donc j'en ai plus mis depuis très longtemps, donc là je vais essayer de remettre celui-ci. On verra ce que je vous dirai s'il graisse les cheveux ou pas, parce que du coup c'est appliqué en racine, donc il faut vraiment que la texture elle soit légère, etc. Donc voilà. Je vous en dirai plus soit ici, parce que, enfin ici, je sais même pas où cette vidéo va être publiée, je pense que ce sera sur YouTube. Mais enfin voilà, je vais me mettre sur YouTube, je crois. Sinon, je vous dirai sur Instagram, enfin bref, Instagram ou YouTube, mais bon, je vous dirai quelque part si le sérum a fonctionné. Et enfin, chez Sephora, j'ai pris le Fluff & Fix Brow Wax, c'est une cire à sourcils, donc avec un petit goupillon qui est plat, c'est comme un petit bâtonnet. Et en fait, de base, moi j'avais l'autre, j'avais le blanc de chez Sephora, parce qu'il y en a deux chez Sephora, il y a le blanc et le noir. Et le blanc, il a une brosse qui est incurvée et perso, j'aimais pas trop. Et je pensais que c'était le blanc en fait, dont tout le monde parlait sur les réseaux, mais en fait non, pas du tout, c'est celui-ci. Donc j'ai acheté celui-ci, je pense qu'il est mieux. Déjà par la brosse, je préfère les brosses qui sont plates, vraiment des goupillons plats comme les goupillons qu'on a pour brosser les sourcils. Là c'est exactement ce type de brosse, donc je pense qu'il est bien. Et je vous dirai s'il fait des résidus, etc. Parce que j'en ai testé une autre de chez NYX et j'ai pas trop kiffé dans le temps. Enfin sur le moment c'est trop beau, mais je trouve que plus le temps passe, plus ça fait des résidus, etc. Donc je suis toujours en recherche du coup d'une cire à sourcils que j'aime bien. Donc je vais tester celle-ci. C'est tout pour ce haul. Il fait super beau à Nice, vraiment trop beau. Normalement il pleuvait aujourd'hui, mais en fait il y a plu toute la nuit, donc très bien qu'il pleuve la nuit. Et nous du coup aujourd'hui on a du beau temps, on a un grand ciel bleu, du soleil, donc je suis trop contente parce que de base je suis venue quand même pour ça. Et on va aller se balader, faire un peu les magasins, aller chez Starbucks. Et puis voilà. Mon outfit du jour. De base j'ai mis une chemise blanche, mais elle me serrait trop. Parce que c'est du XS, du coup j'ai la même chemise mais à rayures. Et celle-ci c'est du S. Et je suis bien mieux. Tu m'attends? Hein? Tu m'attends? Oui. Vas-y. Bah voilà, rien d'autre à rajouter. Hein. Le soleil. Il y en a, ils perdent pas de temps. Ouais. Mais je sais pas si c'est un... C'est quoi, Blue Beach? Ah c'est la plage, tu vois, ils ont mis des trottoirs. Ils ont improvisé. Ah mais il y en a plein, ils ont improvisé là. Ouais. Ils ont été vite quand même. Hier, il y avait rien du tout. Là on est chez Zara et en fait ma soeur il y a quelques temps elle a fait des achats compulsifs chez Zara et en fait quand elle est passée en caisse il y a une vendeuse là qui l'a aidée pour enlever les antivols, etc. Voilà, les caisses automatiques. Et en fait il y a une mamie qui galérait, du coup ma soeur elle a été aider la mamie, sauf que du coup la vendeuse elle a validé sa commande, son panier et tout, et en fait elle a pas fait le truc là pour avoir le ticket de caisse sur le téléphone. Ce qui fait que ma soeur elle s'est retrouvée avec 200 balles d'achat compulsif qu'elle comptait peut-être rendre si ça, voilà, après réflexion, sauf qu'elle a pas de ticket parce que du coup son numéro a pas été rentré ou enfin je sais pas ce que la vendeuse a fait, du coup t'as pas de ticket. Donc si ça arrive, il faut bien que si elle ne reçoive pas le ticket, revenir le jour même, après c'est mort. Ah voilà, bah, si un jour Voilà, ça vous arrive, il faut faites revenir pas le jour avoir. même. Du coup là, apparemment elle peut faire quand même un échange, enfin c'est un des vendeurs qui lui avait dit par la suite. Donc là, il faut qu'elle trouve 200 balles de vêtements chez Zara pour compenser ce qu'elle a acheté de ses achats compulsifs. Et encore, on espère que ça va passer. Non, mais ça Ils va vont quand passer. même te laisser échanger. Ça va passer. J'ai vu ce sac, j'aime trop. Il est grave beau. Celui-là, il est beau, lui. Ouais, mais il ressemble à celui que t'as sur toi. Hein. Oui, c'est la même vrai. couleur. Oui, c'est vrai. Celui-là, il est. J'aime trop. J'ai pas de. En fait, j'avais un cabas pollen. Sauf que je me le suis fait voler.
à cette journée de beau temps. Car Sarah a manifesté. Manifestation. Bon appétit. Bon appétit. Go reprendre mon gâteau préféré chez Starbucks. Outfit of the night. Il est là. Il y a le Uber? Oui. Oh putain. Au restaurant Gina. Alors déjà il est trop beau, je vais vous mettre des plans après. Moi j'ai pris un risotto fruits de mer. Ma soeur une fucking burrata comme dans tous les restos où elle va. On est dans un beau resto.